Donc Stéphanie Camus, nous sommes au forum Sortir Zen que j'aime bien. On fait des découvertes de gens intéressants. Et il y a un mot qui est clé chez vous, on pourrait dire que vous êtes une nettoyeuse de karma aussi. C'est bien cette idée de purification, de restructuration, de clarification. Et comment, alors finalement, la question c'est donc comment vous procédez pour y parvenir en fin de compte? Alors il y a le travail que je fais moi. Souvent, moi je dis, c'est un peu comme les médecins, je fais la prescription en vous disant voilà ce qu'il y a à faire. Il y a des choses qu'on fait ensemble et qu'on traite vraiment profondément. Il y a ce que les gens font après, en disant il y a un livre, ça peut vous aider à réfléchir sur la question, à avancer. Parce que c'est bien de se faire accompagner, mais il y a aussi un travail personnel, c'est un peu comme à l'école. Oui. Il faut bosser soi et se prendre en main soi, quitte à se faire accompagner quand on a des difficultés, quitte à se faire accompagner quand on n'y arrive pas seul. Oui. Mais c'est un travail au quotidien. On pourrait y arriver seul? C'est quand même très compliqué. Sans savoir comment procéder, uniquement par la volonté Oui, je pense qu'on pourrait, mais je me suis aperçue, ayant testé le côté je vais me débrouiller parce que moi, machin, c'est plus facile quand on est accompagné parce qu'on a ce regard extérieur qui fait que là, nous, on voit une grosse difficulté. En fait, elle n'est pas si grosse que ça. En revanche, on est capable de rater des trucs énormes qui est juste à côté de nous, tellement ça nous fait peur. Tout simplement, donc là, on occupe. Parce que quand on a quelqu'un pour nous accompagner, quel que soit le quelqu'un, que ce soit un psy, un thérapeute, alternatif ou pas, le quelqu'un en question va nous dire « As-tu vu la grosse montagne qui est à côté de toi, au lieu de t'occuper de la petite souris qui est devant ?» Et ça, c'est un alliage précieux et un allié précieux pour justement arriver à dégager beaucoup de choses et à avancer vraiment. C'est parce que dépasser ses propres blocages, c'est souvent la plus grosse difficulté. Il s'agit de quitter un mari, de quitter un job, de dire « Je vais aller m'installer à l'autre bout du monde pour faire ce que j'aime ». On a l'énergie, on a la volonté, mais alors, arriver à lâcher ses propres peurs, ses propres conditionnements, qu'ils soient sociaux, familiaux, ou ce qu'on sait faire, bon sang que c'est difficile. Et là, c'est vrai que le fait d'être accompagné, ou d'être dans des structures soutenantes, type cercle vibratoire, cercle de prière, par exemple, groupe de parole, des tentes rouges, des tentes blanches, ou des tentes bleues pour les messieurs, oui, ça, c'est un vrai soutien. Quelle que soit la forme de soutien, qu'il soit individuel ou collectif, c'est une force précieuse qui permet déjà de relier à la bienveillance, qui est quand même une notion extrêmement galvaudée et très présente dans nos sociétés, à la gentillesse qui n'est absolument pas quelque chose de mièvre qui peut faire que vous allez vous faire bouffer par tous les requins autour, et qui permet de se grandir vraiment et dans la tête, et dans le cœur, et spirituellement aussi pour ceux qui Et comment sait-on qu'on aurait un besoin d'être... Les gens savent quand ils sont mal. Les gens savent qu'ils ont mal. Et puis s'ils ne le sentent pas, leur corps physique, il va leur dire très vite. Alors, on va commencer à avoir mal machin, mal bidule. Donc le corps va mettre en place, l'esprit va mettre en place un certain nombre de stratégies pour justement atteindre. Pour alerter. Pour alerter en disant là, il y a un truc qui ne va pas. Là, cette personne-là, elle ne te convient pas, il faut que tu arrêtes. Vous aurez mal au dos, vous aurez un mal de tête, y compris à déclencher des choses parfois extrêmement invalidantes. Et où là, d'un coup, quand vous allez commencer à traiter ça, ça marche. J'ai un grand souvenir personnel d'être allé chez le médecin en disant docteur, vous avez vu dans le dos, il y a une déformation, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est inquiétant? Et le médecin me dit bon bah écoutez, là on va traiter quand même le rhume pour lequel j'étais venu un peu en catastrophe, et puis la prochaine fois on reviendra. Et la prochaine fois était relativement loin, puisque du coup, comme tout le monde je cours, je suis revenue 3 mois plus tard, à part que dans l'intervalle j'avais été voir une amie qui m'avait fait un massage, on avait longuement discuté. La bosse de bison, diminuée des 2 tiers, à part que je suis pas passée au bloc opératoire quand le médecin m'a remis, il me dit mais il reste rien. Bah non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas docteur, mais je me fais d'avoir vidé plein de choses avec cette amie qui était masseuse, énergéticienne, ça m'avait reverticalisé et la déformation a beaucoup diminué, alors que médicalement c'est censé être impossible. Très efficace, j'ai jamais compris. En tout cas, ça m'a bien arrangé. Mais le corps est capable de corriger les déformations qu'il fait pour nous alerter sur les choses. Donc le côté je me redresse, je prends soin de moi, un vrai soin de soi, pas de l'apparence, non, du vrai soin à soi, c'est une école et c'est une discipline. C'est un vrai changement de vie. Accompagner, ça peut être bien pour mettre en route des nouveaux processus. Et par exemple, ce jeu-là, il a une utilité? Pour moi, et ça aussi, par exemple? Pour moi, oui, d'abord, il permet de ventiler. Ah oui, d'accord, c'est vrai, oui. Sachant que c'est un carillon énergie de cristal et énergitaire. C'est une petite merveille qui est faite dans les Pyrénées. Et c'est extrêmement ancrant.
Donc comme en général les femmes ont un petit peu de mal à être ancrées, le fait d'agiter ça, ça permet de bien revenir les pieds sur terre de manière extrêmement douce, extrêmement délicate et extrêmement efficace. Et ça a aussi des vertus sur mon petit qui a des problèmes avec le bruit, qui souffre d'autisme. Et le fait de passer le carillon, ça apaise les migraines qu'il a liées au bruit. Donc, et ça, alors, qu'est-ce qui les a produits, ces cartes? C'est des cartes qui sont... je sais même plus. Enfin, ça vous a plu? C'est Cœur et âme, elle s'appelle. Oui. Et c'est les éditions Crédanienne, je crois, mais c'est Oui. l'édition Vega. Oui, c'est pareil. Merveille. Oui, c'est une semblée. Et donc c'est une petite merveille, moi j'ai trouvé ça très sympathique parce que ça renvoie pas vraiment au tarot. C'est à la fois du développement personnel, du spirituel, puis si on est un peu entre les lignes, on attaque clairement le vibratoire et l'intentionnel. Donc ça permet de jouer un peu sur toutes les échelles et c'est très rassurant pour tous les gens, que ce soit des gens qui sont ou très matérialistes ou au contraire des gens qui sont extrêmement perchés. Et donc vous organisez des petites réunions, c'est ça? Ah, j'ai une tente rouge là le 20 mars, c'est quelque chose que je lance, donc je suis assez contente de moi d'avoir ma tente rouge avec des femmes qui vont venir poser qui elles sont et j'espère bien organiser ça régulièrement et puis là je cherche une salle dans Paris pour pouvoir organiser des cercles vibratoires et des tentes rouges dans Paris. De quelle taille cette salle? Il faut que je puisse mettre une dizaine de personnes. Oui, mais qui peuvent être assises ou qui doivent être allongées? Non, assises. Là, on est dans du travail assis. Le côté allongé n'est pas indispensable. Donc, pas nécessairement quelque chose de très grand, mais c'est très compliqué. Mais je ne désespère pas. Nous avons une salle, nous avons une bibliothèque dans le 13e. Où on peut mettre une quinzaine de personnes assises. Parfait. Oui. Si ça se loue et qu'on est-ce, je suis prête. D'accord, écoute, on en parlera. Au contraire, nous, c'est une vocation. C'est un lieu qui existe depuis près de plus de 35 ans et qui est très habité. Il y a eu beaucoup de cours, beaucoup d'activités. Et il y a beaucoup de livres, il y a des milliers de livres. Ah, moi j'aime beaucoup la lecture. Oui. Donc c'est intéressant cette idée de cercle vibratoire. En gros, c'est de la guérison au sens très large du terme. Où on s'appuie justement sur la force du groupe, sur l'intention, sur aussi ce qui va se passer en termes de liaison les uns avec les autres. Je vais mettre probablement des jeux de cartes. Je suis pas sûre que je mette celui-là. Je verrai en fonction des Alors comment ça se passe? Les gens parlent ou c'est plutôt vibratoire? C'est plutôt de la parole parce que c'est important de pouvoir dire les choses avant et après, je pense. Après, je pense qu'il y aura aussi pas mal de vibratoire parce que expliquer aux gens comment on se pose, comment on se nettoie, comment on s'ancre, pour justement pouvoir permettre de faire circuler l'énergie entre les gens, de se relier dans un cercle, expliquer ce que ça vaut et puis comment les gens peuvent faire aussi pour apprendre à se nettoyer parce que souvent, avant qu'il y ait des problèmes, le fait de nettoyer régulièrement comme on va se doucher tous les matins, c'est essentiel, la plupart des gens ne le font pas. Combien se protègent vibratoirement tous les jours? Très peu, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. C'est tout juste déjà s'ils croient. Et vous leur apprenez à se protéger vibratoirement? Et ça, c'est quoi les conseils de protection? De protection, ça peut être des pierres, mais en général, c'est de se faire un œuf. La structure de base, c'est l'œuf, et après vous mettez tout vos corps subtils dedans. Tout simplement, et vous sortez dans votre œuf. Et vous êtes tranquille dans votre œuf. Tout simplement. Ah, c'est d'accord. des choses simples, il ne faut pas chercher des choses très compliquées. On imagine qu'on est dans un œuf? Exactement. Une sorte de cocon? C'est votre cocon, c'est à vous, il n'y a personne d'autre, vous n'habitez jamais personne. Et en plus, c'est magique parce que vous pouvez faire un duplicata de votre œuf pour mettre les gens qui Et alors, ce serait unisexe, c'est ça? Enfin, non, c'est-à-dire que c'est pour uniquement... Ah, c'est quand même mixte. Un cercle vibratoire peut être mixte. Une tente rouge ne l'est pas. Non, voilà, c'est ça. Une tente rouge ne l'est pas. Je ne désespère pas d'arriver à monter une tente blanche. Non, mais c'est peut-être mieux d'avoir une homogénéité du groupe, une cohésion du groupe au niveau des mêmes vibrations. C'est important pour les femmes de se reconnecter entre elles. Voilà. C'est important pour les hommes de se reconnecter entre elles. Tout à fait. Bon, moi, je suis une femme, je peux pas non, mais tout à fait, effectivement, oui. Et c'est important aussi de reconnecter les deux ensemble. Donc la tente blanche, c'est aussi ce que j'ai en visu. Et ça dure combien de temps ce genre de séance, de session? En général, pour 8 femmes présentes, on compte 2h30. Oui. C'est l'après-midi, c'est le soir, c'est comment? C'est comme on peut. Là, moi, je sais que je fais ça le dimanche après-midi. Après, c'est aussi en fonction des participantes et des endroits qu'on trouve. Je sais que certaines tentes rouges se font souvent le dimanche ou le samedi parce que les femmes travaillent. Sans ça, je sais qu'il y en a qui se font le soir dans Paris. Oui. Mais c'est pareil, ils font certaines durées. Et ces lieux doivent avoir des vibrations particulières ou... Moi, je le conçois comme ça. Tout le monde n'est pas médium. Il y en a qui travaillent beaucoup plus dans le développement personnel, donc ils sont peut-être moins attentifs à ce genre de choses. Vous allez choisir
choisir un lieu qui vous parle, qui vous... Oui, c'est clair. Je ne peux Venez pas. voir le nôtre, vous verrez si ça vous connecte. Avec plaisir. C'est pas très loin d'ici, puisque c'est dans le 13e. Ah, effectivement. Donc je viendrai avec plaisir vous voir. D'accord, très bien. Alors, moi je trouve que c'est intéressant cette idée de nettoyage, presque comme prendre sa douche, comme vous dites, se laver, se purifier, Oui. En fait, il y a plein de se gens dégager. qui font de manière inconsciente quand ils se douchent, par exemple, en rentrant du travail. Ah oui. Ils arrivent, ils se douchent en rentrant du travail, ils se changent pour être chez eux. C'est symboliquement, clairement, c'est je me suis dégagé des énergies de la journée pour faire autre chose. Mais n'empêche que le mot protection est quand même un peu fort. Hein. Quelqu'un qui a besoin de se sentir protégé, il se sent quand même. Ça veut dire qu'on se sent un peu menacé, agressé, Potentiellement, c'est ça. souillé. Je n'irai pas jusque-là, mais actuellement, comme on ne vit pas dans le monde des bisounours. Hein, Oui. voilà. Donc voilà, il ne faut pas être naïf là-dessus. Merci. Mais Il faut d'où avoir viendrait ça.